La situation que l'on voit aujourd'hui au niveau des flux migratoires rappelle un petit peu celle du manque de coordination qu'on a pu voir pendant la crise de la dette sur la zone euro. Donc le système institutionnel n'est pas prêt à avoir une réponse rapide et coordonnée à un problème qui tout d'un coup se matérialise de façon non anticipée. Le tout est de savoir qui en prendra sa part et qui paiera pour les autres. C'était exactement la même chose au niveau de la dette souveraine. Il a bien fallu qu'il y ait des pays créditeurs qui contribuent au niveau financier et d'autres qui fassent les ajustements nécessaires. Les flux migratoires restent assez confidentiels en termes de totaux, en pourcentage de population existante. Donc on calcule toujours à la marge. Néanmoins, l'influx qui va être projeté sur l'Allemagne de cette année, à peu près 1 million de personnes rentrant sur le territoire allemand, sera très positif à long terme pour l'Allemagne s'ils arrivent à être intégrés de façon suffisante dans le marché du travail. Ça règle un problème d'offre, qui est aujourd'hui un des problèmes allemands, celui d'une insuffisance de main-d'œuvre disponible, donc une pression à la hausse sur les salaires. Ça règle aussi un problème démographique en Allemagne, où effectivement il y a quelques dynamiques relativement négatives quant au total de la population. Donc je pense qu'à moyen terme, avec une intégration relativement positive, on devra avoir des conséquences significatives sur la croissance potentielle. À court terme, c'est un gros problème politique. On a des élections et des échéances importantes en Allemagne et en France en 2017. Il est plutôt clair, compte tenu aujourd'hui des niveaux de chômage différents, qu'il y a un degré d'acceptance plus important en Allemagne, où il y a moins de tensions sur le marché du travail, qu'en France, où effectivement on a des taux de chômage beaucoup plus importants. Donc la problématique migratoire va rester, c'est un problème c'est une situation qui va perdurer probablement, et qui sur certains pays est une solution nécessaire, dans d'autres qui est politiquement périlleuse. La situation française est très différente puisque le taux de chômage est beaucoup plus élevé. On a eu aussi quelques problèmes historiques en termes d'intégration lorsqu'on a eu les mouvements d'indépendance en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Donc l'intégration des populations déplacées a été compliquée. Je pense qu'aujourd'hui le système politique n'est pas prêt, ni mûr en France pour englober ces problématiques. On voit que la majorité des migrants veulent d'ailleurs venir plus en Grande-Bretagne et en Allemagne et qui ne sont que de passage au niveau transitoire sur le territoire français. Donc je pense que ça pourra jouer un rôle politique. Au niveau économique, je pense que les chiffres seront relativement faibles en termes d'intégration de migrants et de quotas. Donc l'impact macroéconomique sur la France négligeable.